Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Nous continuons avec notre programme pour devenir enfin heureux dans un monde troublé. C'est le nom que j'ai donné à ce programme ce printemps, divisé en 5 étapes et nous sommes sur la quatrième étape, choisir un bonheur présent. Et ma foi, c'est ce que nous avons essayé de faire depuis quelques séances maintenant, en commençant par regarder notre expérience quasi viscérale de la vie autour de nous, quelles sont les émotions que la vie autour de nous provoque, évoque en nous. Nous avons regardé culpabilité, peur, colère, et ce soir, nous allons regarder un sentiment que tout le monde connaît, c'est celui d'avoir été rejeté, oublié, exclu, abandonné et même trahi, puisque l'ensemble de ces expériences sont particulièrement débilitants, vous imaginez bien, pour notre profonde appréciation de l'existence, sont même immobilisants, nous immobilisent dans le petit soi et nous empêchent de nous ouvrir à une autre, de ce qui peut être une autre expérience de cette vie ici. Que nous sommes, que nous soyons dans une dimension de séparation, cela c'est évident, mais cela ne veut pas dire que nous sommes obligés de le vivre comme si nous sommes séparés de l'immensité de l'amour parfait. C'est notre but avec toutes ces séances, c'est d'apprendre le moyen en utilisant l'outil d'un cours miracle et les exercices que nous trouvons dedans, pour trouver le moyen de continuer à vivre ici, mais pleinement dans le souvenir d'une perfection innée en chacun et aussi en chaque chose. Pour faire cela, pendant cette étape, nous allons regarder spécifiquement vers les sentiments, les expériences, les émotions qui nous donnent l'impression de ne pas être proche de cette perfection, de ce sentiment pur d'inclusion, d'amour, de grâce, euh, de beauté et de bonté. Donc, pendant ces séances, ce qui était un petit peu compliqué pour moi, c'est de pouvoir vous offrir quelque chose qui est complet. Je me suis perdu un petit peu ici. Attends un petit instant. Où est-ce que je suis? Voilà. De vous offrir quelque chose qui est complet, mais synthétique en même temps. Donc, ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est de faire des exercices comme nous avons fait les autres fois, mais de les faire d'une façon encore un peu plus synthétique pour que nous puissions passer plus de temps sur les prises de conscience derrière, parce que pour cette étape, cette expérience de rejet, abandon, trahison, etc., il y a certaines prises de conscience, certains aspects de ce sujet qui sont très proches du, du cœur de la problématique de la séparation, notamment notre sentiment d'être exclu de l'unité. Et comme vous savez peut-être déjà, chaque fois que nous avons une expérience à l'extérieur, cela est tellement important pour nous puisque c'est ce que nous allons utiliser pour apprendre sur une condition intérieure. Nous regardons vers la condition extérieure, le monde extérieur, notre perception extérieure, mais simplement pour nous rendre compte de ce qui est notre condition intérieure, se poser la question, mais d'où vient cette condition intérieure et remonter au fil de ces questionnements l'échelle que nous avons descendue dans le monde. Nous allons remonter maintenant et voir comment une simple expérience de rejet, d'exclusion, d'avoir été ignoré, oublié dans notre famille, dans notre entourage, au travail, même dans notre société, peut nous emmener vers le plus haut sommet de l'esprit. Euh, donc, voilà notre objectif. Voilà, avançons tout de suite. Qui n'a pas, qui ne connaît pas ce sentiment, justement, de se sentir exclu à l'extérieur d'un groupe, euh, même une famille, au travail, dans la société, qui n'a pas eu l'expérience d'être ignoré,
lors de nos repas, le repas de famille, le repas de groupe quelconque. Même un sentiment d'avoir été abandonné, comme si on est laissé pour compte, que personne ne s'intéresse à nous. Un sentiment peut-être de ne pas appartenir à aucun groupe véritablement, de ne plus avoir vraiment sa place, que personne ne regarde comme si on a une place là avec eux. Et poussé à l'extrême, ça peut même provoquer le sentiment de trahison, que cela a été fait exprès contre nous et nous ne pouvons pas nous empêcher de prendre cette expérience très personnellement. Et donc, ce que nous devons faire, et c'est un peu notre modèle pour cette série de séances lors de cette étape 4, la quatrième étape, nous commençons tout d'abord par nous poser une série de questions qui vont commencer à peaufiner notre écoute intérieure, à certaines dissonances, à certaines contradictions dans ce que nous appelons notre expérience. Parce que, comme nous avons aperçu maintenant depuis un moment, notre façon d'éprouver l'extérieur n'est pas forcément automatique. Ce n'est pas parce qu'il se produit un tel ou tel événement qu'il y a forcément automatiquement une réaction en moins, une réaction émotionnelle ou psychique ou psychologique. Ce n'est pas forcément un calcul 1 plus 1 égale 2. Cette personne me dit telle phrase, et ben voilà, comment voulez-vous que je ne me sens pas personnellement attaqué ou blessé, ou peut-être dans le cas de figure du rejet et de l'oubli, justement, cette personne ne me parle pas. Et ben, comment vous voulez que je ne me sens pas exclu et rejeté quelque part? Ah ben, c'est là toute notre question, mais nous devons commencer tout d'abord par prendre conscience de ce que nous voulons dire par ces sentiments de rejeté, d'abandon. Mettons-nous dans cette idée juste un instant, pas pour nous plonger dedans, mais juste pour prendre conscience de l'importance de ces sentiments pour nous. Personne n'aime le sentiment d'être ignoré, oublié, rejeté, abandonné ou, poussé à l'extrême, trahi. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces mots, ces sentiments? Est-ce qu'il y a d'autres sentiments qui viennent avec pour vous? Les questions que je me suis posées, je me suis noté ici pour vous poser sont: quels sentiments ou émotions sont associés pour vous avec le rejet et l'abandon? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes abandonné et rejeté? Et autant que ce genre de questions peut sembler simpliste, elle est très importante pour la suite, pour nous aider à comprendre à quel point nous avons une expérience, une vraie expérience, et de ce que c'est d'être rejeté ou ignoré. Mais nous ne connaissons pas tout sur cette expérience. Nous l'acceptons comme une sorte de fatalité. Or, elle est loin de l'être. Elle est loin de l'être. Il se passe des choses sur l'arrière-plan. Mais commençons maintenant. Tout d'abord, si vous voulez bien, si vous avez envie de jouer ce jeu, comme je vous ai invité à d'autres moments dans les séances passées, de réfléchir avec moi et d'essayer de vous laisser aller un peu dans ce jeu, si vous voulez, ce jeu de la conscience, pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans notre esprit quand nous disons « je me sens ignoré, je me sens rejeté ». Quand je dis ces phrases-là, vous pouvez commencer déjà à réfléchir à un moment quand ça a été votre expérience et essayer de voir s'il n'y a pas d'autres mots qui viennent en même temps. S'il n'y a pas d'autres expériences, sentiments, même souvenirs qui viennent encore pour nous mettre dedans. Nous ne voulons pas que ces idées alimentent uniquement le mental. Là, je peux vous offrir un livre, un article sur le sujet et ça ferait l'affaire. Nous sommes ici où vous êtes en train de regarder ceci en replay. L'idée est de nous engager avec le matériel pour que ça
ça ait un effet, un impact, ça ait une transformation sur notre esprit. Donc, vos suggestions, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Merci beaucoup. Je vois, je suis déjà en retard. À savoir, je ne vais pas forcément pouvoir tout lire. Vous étiez dans une telle profusion la semaine dernière qu'effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à lire vos suggestions que je trouvais remarquablement bonnes. Une personne, Marie-Micheline, je me sens inadéquate, juste inadéquate. Je tombe dans une petitesse, la culpabilité, l'indignité se mettant en place. Une autre personne, une tristesse intense et beaucoup de rage. Encore une autre, de la détresse, indignité, honte, insuffisance, sentiment d'être démasqué. De la tristesse. Je continue à lire vos idées, vos suggestions. De la peur, de l'incompréhension, de la tristesse, de la colère, de la frustration, même une envie de vengeance, du désarroi, de la crainte de ne pas être normal, de l'anxiété, tristesse, colère, injustice, impuissance. Je me sens sans valeur, humiliation, décalage. Je me sens indigne de l'amour, indigne d'être aimé, moins que rien. Isolé, solitude. Je me sens nul et inutile, avec un sentiment de dépression, envie de fuir et d'auto-sabotage. Merci beaucoup. Injustice, pas à l'auteur de la situation, chaos intérieur, sentiment de dégoût, d'incompréhension, tristesse et impuissance, nullité. Ouf, ça continue. Colère, sentiment d'être victime, tristesse et impuissance. Vous êtes magnifique. Merci. Puisque vous êtes ici, ça ne sera pas pareil pour les gens qui regardent ceci en replay. Je vous invite vite de lire l'ensemble de ces commentaires que je ne vais pas pouvoir tout lire et de vous imprégner de l'intensité de cette expérience qu'effectivement nous connaissons plus et tous. Donc, si jamais vous aviez l'impression qu'il n'y avait que vous qui ressentez un sentiment de solitude et de tristesse, d'être abandonné, d'être trahi, sachez que c'est une expérience humaine extrêmement commune, peut-être beaucoup plus que ce que nous pensons. Les gens peuvent effectivement être très tristes, très malheureux, et nous devons être sensibles à cette condition de fond, à cette difficulté de faire face à la vie parfois. Merci. Maintenant, pour continuer, quels sont les genres de situations qui peuvent susciter ces réactions en vous, ces expériences, ces perceptions pour vous? Passons donc à la deuxième phase de notre questionnement. Cela va nous servir dans quelques minutes. Quels sont les genres de situations qui peuvent provoquer ce genre d'expérience en vous? Et ça peut être une situation de la plus grande complexité ou une situation extrêmement simple. Quelqu'un au travail refuse de vous dire bonjour ou vous dit bonjour d'une façon tellement passante, tellement superficielle que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir rejeté, ignoré, même presque humilié. Donc, quelques petites situations. Si ça ne vient pas, il y a aucun problème. Nous allons pouvoir continuer tranquillement tout de même. Ça peut être une situation d'une famille. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est à table, c'est un dîner en famille, et vous avez l'impression que tout le monde parle autour de vous, mais pas à vous, ne vous adresse pas la parole, ne s'intéresse pas à vous. Ça, c'est aussi une autre question. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles vous avez l'impression que les autres ne s'intéressent pas à vous? Tout le monde est très content de parler d'eux-mêmes, mais personne vous pose la question, mais comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tous les apartés, donc je vais lire votre liste de suggestions. La complicité constatée entre d'autres personnes. Encore notre suggestion, prendre des coups et pas
et pas mes sœurs, harcèlement au travail et les collègues qui font des autruches. Euh, ah, par mes sœurs peut-être. Face à un groupe, je ne sais pas comment aborder les gens. Je voudrais qu'ils m'apprécient. Je me sens maladroite. Merci. Encore une autre personne, le mouton noir de la famille. Hein? Mhm. Quand on m'ignore, quand qu'on fait comme si on ne m'avait pas entendu. Merci. Un voisin qui, quand je lui dis bonjour, me regarde dans les yeux, se détourne et s'en va sans répondre. Offrir un cadeau qui ne plaît pas. Ah, d'accord. Par exemple, un apéro d'équipe professionnelle où tout le monde parle sans me regarder ni me parler. Non reconnu dans une relation lors d'un repas. Dans une ligne d'attente à la pharmacie ou ailleurs, on passe devant moi, on m'ignore, et j'ai déjà dit à quelqu'un, je crois que je suis assez grosse pour qu'on me voie. D'accord, un petit brin d'humour, merci. Un voisin qui ne dit pas bonjour. Une autre personne, un problème de santé, et la personne à qui j'en parle me parle de toute autre chose. Il ignore votre vrai souci. Encore une autre personne, je me sens rejeté facilement, je me sens différent. Je parle en groupe sans être entendu, mes propos sont considérés comme cités par quelqu'un d'autre. Être le vilain petit canard de la famille, pas reconnu. Face à la vie sociale, je ne sais pas toujours faire comme les autres. Merci. Dès qu'il y a plusieurs personnes, le groupe est même par Zoom. D'accord. Merci. Une situation d'ignorance ou situation de non-réponse, situation où personne n'écoute ce que je dis. Et encore, je vous encourage. Ah oui, d'accord, je suis presque à la fin. C'est plutôt que moi, j'ai tendance à me mettre à part, à m'isoler, faire comme si je ne souffrais pas d'être seul dans mon coin. Merci. Pas de réponse à des appels ou des textos. Trahison de collègues jaloux, très mal à l'aise dans un groupe. Merci. Merci pour votre honnêteté, votre franchise, votre confiance surtout dans notre groupe. Et encore, nous respectons notre douleur, nous respectons notre souffrance et nous apprécions peut-être aussi la difficulté que d'autres personnes ont dans ce même genre de situation. Et nous pouvons facilement passer à côté de gens qui sont souffrants. Et si cet exercice sert à ça, d'éveiller peut-être notre conscience face à la souffrance d'autres personnes, ça sera déjà extrêmement bénéfique pour nous. Mais maintenant, nous devons commencer à aller un petit peu plus loin, à explorer exactement ce qui est en train de se passer en nous quand nous éprouvons ce genre de situation douloureuse. Qu'est-ce qui va expliquer notre réaction face à ces situations? La même question que nous avons déjà posée lors des autres séances, face à nos expériences de culpabilité, colère et peur. Les mêmes deux possibilités. Soit c'est la situation qui est entièrement responsable pour notre réaction. Soit c'est nos collègues, nos familles, nos amis, peut-être même la société. Mais c'est la vie autour de nous qui, en quelque sorte, nous impose ce sentiment et que n'importe qui dans la même situation aurait eu, décidément ce soir, excusez-moi, et n'importe qui dans la même situation aurait vécu exactement la même expérience avec la même intensité. 1 plus 1 égale 2. C'est un calcul mathématique, je n'ai pas le choix. Il m'ignore, j'ai cette réaction. Voilà, le monde est mal fichu, c'est comme ça, c'est une fatalité. Ça, c'est une possibilité. Nous allons considérer sur une sorte d'échelle de 0 à 5. J'y suis pour rien, le monde y est pour tout. J'y suis pour rien, donc 0, le monde est pour tout. De l'autre côté de l'échelle, je crois que peut-être ma façon de voir la situation y est pour quelque chose. Et pour un petit peu ou pour beaucoup.
voilà, ça joue peut-être là, mais tout d'abord déterminant, si vous pensez quelque part avoir au moins une petite responsabilité ou une, que vous y êtes un petit peu pour quelque chose, votre intérieur, votre façon d'être, votre façon de penser, votre configuration intérieure, si vous voulez, vous y êtes pour quelque chose dans la façon dont cette situation vous impacte, un peu ou beaucoup. Si vous pensez que oui, vous y êtes pour beaucoup, alors on va dire que c'est un 5 sur une échelle de 5. J'aimerais bien savoir quelle est votre part de responsabilité dans votre réaction dans ces différentes situations. Est-ce que vous pensez que 0, j'y suis pour rien, n'importe qui dans la même situation aurait eu exactement la même réaction, je ne peux rien contrôler, ou non, j'y suis quand même pour quelque chose, je suis plutôt un 3 dans cette affaire, je sais que je pourrais peut-être le regarder un peu différemment. Et si vous pensez que vous y êtes beaucoup, votre façon de faire, votre intérieur, vous êtes plutôt un 4 ou un 5. Donc réfléchissez, prenez un instant pour réfléchir et notez quelque part un chiffre si vous êtes ici avec nous et si vous avez envie. Essayez de mettez peut-être un commentaire ici si vous avez envie de jouer le jeu avec nous. Et maintenant, je vais essayer de rattraper vos chiffres, vos commentaires. Je vais juste vous lire rapidement les chiffres que je vois. J'ai un 5, un 2,5, un 5, un 5, un 4, un autre 5, un 4, un 2, un 4,5, un 5, un 5 responsable à 100%. Mais ça ne me soulage pas pour autant. Merci, très important effectivement à préciser. Un 4, un autre 5. Ne vous sentez pas sous la moindre pression de dire 5 comme si c'est la bonne réponse. Vous pouvez parler en toute honnêteté et dire, ben non, franchement, dans certaines situations, non, je ne vois pas comment ça sera possible de ne pas ressentir une certaine trahison ou une blessure du fait d'avoir été ignoré. Une 5, mais parfois sur le coup, je suis plutôt proche d'un 1 ou 2, mais ça ne dure pas longtemps. 5, 5, 3, 4. Intellectuellement, c'est clairement 5, mais en fait, c'est souvent plutôt un 3. Merci. 5, 5, 2,5, 4,5, Odile. Parfois un 5, plutôt un 0 pour la trahison. D'accord, merci beaucoup. Excellent, très bien. Nous avons établi que pour la plupart d'entre nous, au moins, nous ressentons qu'il y a quand même quelque chose en nous qui est en train de réagir face à l'extérieur, mais sa façon de réagir n'est pas sans contrôle ou sans influence de notre part. Si c'était totalement sans influence, alors ça sonne 0. Si nous avons une certaine influence ou contrôle sur notre façon de réagir, alors vous étiez plutôt dans un 4-5. Même si vous n'y arrivez pas, même si pour l'instant ça vous échappe, cette façon de transformer votre expérience de la situation. Petite question vite fait. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir l'impression que vous avez surréagi à une situation, que votre réaction de rejet, de blessure, d'avoir été ignoré, trahi, euh, mal considéré, n'est pas en quelque sorte un peu surdimensionné ou disproportionné par rapport à ce qui s'est réellement passé, à la cause extérieure. Je vous ai posé cette question dans le passé et je pense savoir d'avance vos réactions, mais je pense que c'est important de réfléchir à la question et se dire oui, il m'arrive de surréagir, il m'arrive d'avoir des réactions qui sont disproportionnées par rapport à la situation. Oui, et mon partenaire serait bien d'accord avec moi. D'accord. Ce qui veut dire que ton partenaire, il constate bien que tu es surréagi. Merci. Euh, toujours justifié, dit une autre personne avec une grande smiley.
Parfois, c'est clair que j'ai réagi trop fort, complètement. Oh oui, tout le temps même. Carrément sans hésiter, la réaction est carrément disproportionnée par rapport à l'événement. Il m'arrive une autre personne d'être paranoïaque. Merci encore pour votre franchise. Très bien. Posez-vous un instant. Essayez de vous rendre compte de ces points si essentiels, si importants. Quelque chose en nous est presque en train de décider d'emblée ou d'avance quelle réaction elle va avoir face à telle ou telle situation, avec des fois une surréaction. Ce qui peut dire aussi peut-être qu'il peut nous arriver une situation où nous avons une moindre réaction face à la situation. Et c'est ma prochaine question. Est-ce que vous pensez que ça sera possible de traverser ces situations plus sereinement, plus paisiblement, sans réagir autant à ce qu'on vient de vous faire, à ce qui vient de se passer? Posez-vous un instant, réfléchissez et essayez de ressentir la réponse. Est-ce que vous pensez que ça sera possible dans certains cas, ou peut-être dans tous ces cas, de réagir avec moins d'intensité, de, de répondre plus sereinement aux personnes autour de vous, ou être présent plus sereinement? En quelque sorte, gardez votre calme et votre sérénité intérieure, votre confiance et votre force intérieure dans ces différentes situations. Est-ce que vous pensez que ça sera possible? Réfléchissez. Ok, je vais chercher juste vos réponses. Oui, pour l'avoir vécu très récemment, même situation et réaction nettement moins importantes, grâce notamment au cours. Oui, j'y crois. Oui, si je vois que derrière tout ça, les autres sont mes frères. Absolument et sincèrement, oui. Oui, j'en suis certain dans tous les cas, car c'est moi qui choisis à nouveau. Oui, en ne prenant du recul, en prenant du recul et en évitant de prendre les choses personnellement. Oui, intellectuellement possible, mais sur l'instant, difficile. Merci. Oui, dans certains cas. Aujourd'hui, oui, mais autrefois, vu la densité de l'exclusion, non. Oui, avec la méditation. J'en suis sûr, en tout cas, je le veux. Oui, si je laisse Françoise, si je laisse Françoise, la personne s'appelle Françoise, de côté, si je me laisse de côté. Oui, complètement si centré, je l'ai vécu déjà plusieurs fois depuis un cours miracle. Oui, ça m'arrive de plus en plus. Avec le recul, oui, encore les oui. Même si vous n'avez pas répondu dans le fil de chat, essayez de trouver en vous un oui quelque part. Essayez de trouver, puisque la raison pour laquelle, souvenez-vous, nous sommes ici, c'est de pouvoir choisir un bonheur et un présent, ce qui veut dire, en d'autres mots aussi, une paix présente, une sérénité présente, une confiance tranquille et une force, un sentiment de sécurité, plus encore un sentiment d'appartenance, un sentiment d'être reconnu là où nous sommes, comme nous sommes, un sentiment d'appartenir, d'être inclus, un sentiment d'être aimé tel que nous sommes, sans devoir prouver quoi que ce soit à notre entourage autour de nous. Nous avons établi des choses très importantes par rapport à notre façon d'être dans ces situations et par rapport à la puissance et l'activité de notre esprit dans ces situations. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de commencer le processus de transformation de ces mécanismes intérieurs. Et je vous ai présenté un processus en 4 phases que nous allons essayer de faire maintenant relativement brièvement, mais je vous encourage d'y réfléchir après la séance, à tête reposée chez vous, puisque nous avons juste un temps limité pour les faire ici, mais les idées valent vraiment la peine de réfléchir davantage.
La prochaine étape, c'est de changer notre rapport à notre expérience même. Donc, généralement, nous disons face à une expérience, je suis exclu, je suis ignoré, je suis abandonné, euh, j'ai été exclu, j'ai été trahi. Cela, si nous continuons à garder ce schéma, ce cadre de référence au problème, à notre expérience, dans ce schéma, dans cette forme-là, il y a guère de possibilités de transformer notre expérience, notre façon de réagir maintenant face à ce qui se passe. Ce que je vous ai proposé, c'est de pratiquer la leçon 34 où la leçon nous demande de changer la façon dont nous exprimons notre expérience, notre sentiment. On commence maintenant, au lieu de dire je suis exclu, abandonné, ignoré, trahi, de dire je me vois. C'est un tout petit changement pour l'instant, mais avec une grande conséquence, un grand effet. Donc, essayons maintenant avec moi de dire plutôt, je me vois abandonné dans certaines situations. Je me vois exclu. Je me vois à l'extérieur. Je me vois rejeté. Je me vois, et qu'est-ce que j'ai dit? Oublié. Je me vois ignoré. Ce que ça fait pour nous, c'est que ça ouvre la possibilité que si je me vois comme ceci, qu'est-ce qui m'empêche de me voir d'une autre façon? Peut-être c'est simplement que je me vois ainsi trahi, abandonné, ignoré, oublié, que je ressens cette expérience d'avoir été oublié, trahi, exclu, ignoré, etc. Donc, ce que ça fait, le simple fait de changer la façon dont nous exprimons l'idée, notre expérience, ça nous aide à prendre les distances avec la partie de nous qui est en plein dedans, qui est en plein dedans, et de nous observer dans la situation. Je me vois dans cette situation en train de ressentir un puissant sentiment d'être exclu, d'être abandonné. Ça semble peut-être juste de la sémantique, mais c'est loin de l'être. Parce que ça va nous permettre par la suite de poser une autre question si importante. Pourquoi est-ce que je me vois comme ça? Pourquoi est-ce que je me vois abandonné, rejeté, trahi, exclu, oublié, ignoré? Est-ce que c'est véritablement à cause de la situation ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est en train de se passer sur notre plan? Et donc, ça, c'est notre deuxième étape de cette phase où nous explorons l'origine de notre façon de nous voir. Si importante, parce que ce que nous apprenons dans un cours miracle est un principe fondamental qui explique notre expérience tout entière, c'est que le monde que nous voyons est l'image extérieure d'une condition intérieure, d'une condition de fond. Le monde que nous percevons, le monde auquel nous réagissons, est une image extérieure de quelque chose qui est en train de se passer en nous, d'une condition intérieure, d'une condition de fond. Donc, cela nous aide à faire une inversion complète de notre rapport avec la situation. Il y a effectivement quelque chose en nous, une sorte de condition de fond qui fait en sorte que je me vois de cette façon et du fait de me voir de cette façon, je suis sensible à l'image extérieure. Je suis sensible à ce qui est en train de se passer dehors. Donc, notre objectif par la suite, c'est de découvrir ce que c'est cette condition intérieure et voir si nous ne pouvons pas y remédier quelque chose, si nous ne pouvons pas guérir cette condition de fond. Et voilà, je vais vous lire ce passage très parlant du cours.
Le monde que tu vois est basé sur le sacrifice de l'unité. C'est l'image d'une complète désunion et d'un manque total de jonction, d'union. Autour de chaque entité, nous, est construit un mur, notre corps, qui paraît si solide qu'il semble que ce qui est à l'intérieur ne pourrait jamais aller au dehors et que ce qui est au dehors ne pourrait jamais atteindre et se joindre à ce qui est enfermé derrière le mur, mon corps. Chaque partie doit sacrifier l'autre partie pour se garder elle-même complète. Car si elles se joignaient, chacune perdrait sa propre identité et c'est par peur, c'est par leur séparation que leur soi, le petit soi, sont maintenus. Cet extrait vient du chapitre 26, première section, paragraphe 2. Donc 26, 1, 2. Je ne sais pas si ça serait possible de trouver un passage plus clair dans une cour miracle qui parle de ce fait, du fait d'avoir accepté un corps comme notre réalité, qui devient ainsi un mur qui nous sépare des autres. Donc, dès l'instant que nous avons eu la pensée de séparation, nous nous sommes définis en tant que ces corps. Il y a eu immédiatement une idée d'exclusion. Nous nous sommes exclus dans un corps. Donc, le fait de se dire, je me sens exclu, ne devrait pas être une surprise pour personne. Ça fait partie de l'ADN, de la condition psychologique de base de chaque être humain qui se croit un corps et seulement et uniquement un corps. Et comme vous savez bien, notre objectif dans un cours miracle est de nous souvenir que nous ne sommes pas que le corps, nous sommes aussi esprit, nous faisons même partie d'un esprit uni, voire à la fin, nous allons voir que nous ne sommes pas du tout le corps. Nous sommes cet pur esprit que nous pouvons aussi appeler l'amour parfait. Et c'est ça l'idée qui va nous sauver, ou notre fil conducteur, c'est l'idée qu'il y a un amour tellement parfait, tellement pur, tellement immense et vaste et tellement uni que nous allons enfin retrouver toute cette expérience d'appartenance, d'inclusion, de reconnaissance et d'identité dans cet amour, ce que nous pensons avoir perdu dans la vie ici, dans nos relations avec les autres, dans ces situations compliquées dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, notre condition de fond, ça doit être assez de plus en plus évident maintenant. Nous nous sentons effectivement exclus dans un corps, mais nous pouvons analyser notre condition de séparation davantage. J'ai identifié trois causes, trois pensées spécifiques qui renforcent notre sentiment d'exclusion, d'abandon, de trahison, etc. Voilà la première pensée, c'est le fait que nous nous sommes rejetés, exclus, oubliés, ignorés et abandonnés en acceptant une idée de séparation. En ayant dit au revoir, voire adieu, adieu, à l'unité parfaite et à l'amour, nous nous sommes exclus de l'amour parfait. Nous sommes rejetés tout seuls et nous avons attiré dans ces corps les petites capsules charnelles si vulnérables et si fragiles et si sensibles aussi au moindre regard des autres que si une autre personne ne nous regarde pas d'une certaine façon, on se sent détruit, on se sent blessé, on se sent complètement désemparé. Pourquoi? Encore parce que ça réveille une condition de fond en nous, mais une condition qui était déjà là, présente en nous, et qui est présente en nous tous les jours, quand nous nous levons et nous oublions de nous lier à nouveau avec cette splendide, sublime unité que nous sommes, en vérité, toujours à chaque instant. Donc, nous avons accepté une fausse identité
de particularité, une petite identité qui ne peut jamais nous satisfaire, qui va toujours nous laisser avec un sentiment d'avoir été quelque part exclu, amoindri et rejeté, mais qui nous qui l'avons fait. Ce n'est pas les autres, c'est notre condition de fond. Donc, la deuxième cause que j'ai identifiée, c'est la pensée que nous avons intégrée dans notre esprit tellement, cet esprit de séparation tellement confus. Nous avons intégré l'idée que nous avons rejeté Dieu, nous avons rejeté l'amour parfait, nous avons rejeté tous les symboles de l'amour parfait, comme Jésus, le Saint-Esprit, les guides, nos grands frères, nos grandes sœurs dans l'esprit. Nous les avons rejetés et nous les rejetons tous les jours quand nous les écoutons pas. Quand nous les écoutons pas. Donc, une troisième cause, c'est le fait que nous sommes tous les jours en train de rejeter et ignorer les autres et de les exclure de notre plus haute considération, puisque nous rejetons et nous ignorons la réalité des autres. Nous les confinons aussi dans leur identité de particularité, dans leur petit soi, et nous oublions complètement leur splendide, majestueuse, immense réalité en faisant partie du Christ, en utilisant un symbole du cours. Alors, nous pouvons nous poser maintenant, sachant ces trois, en connaissance de ces trois petits points de réflexion maintenant, j'ai envie de vous poser quelques questions, quelques points de réflexion. Si vous avez envie de répondre dans le fil de chat, très bien, mais sinon, vous pouvez aussi juste rester en silence, essayer d'intégrer la prise de conscience que ces questions peuvent éclairer, peuvent provoquer en nous. Nous nous sentons exclus. Nous avons l'impression que les autres ne nous incluent pas. Est-ce que vous incluez, est-ce que vous incluez systématiquement et constamment dans l'immense famille de l'unité de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit? Vous vous sentez exclu, mais est-ce que vous incluez tous les jours par un sentiment de connexion, une méditation de lien à l'immense famille de l'unité de l'amour parfait? Ou est-ce que vous êtes en train de vous exclure un peu, beaucoup? Qui est responsable réellement pour ce sentiment d'exclusion? Qui exclut qui? Une autre question. Est-ce qu'il vous arrive d'oublier votre propre grande soi, votre immense, pure, magnifique réalité? Vous dites que vous avez l'impression qu'on vous oublie, qu'on oublie de vous parler, ou qu'on fait exprès de ne pas vous parler, mais est-ce que vous parlez? Du moins, est-ce que vous parlez à votre grande soi, à votre réalité, à votre grande réalité? Ou est-ce qu'il ne vous arrive pas d'oublier votre propre grande soi, la force en vous, l'immense amour en vous? Est-ce que vous l'intégrez tous les jours dans votre conscience? Qui oublie qui? Qui oublie qui? Une autre question. Est-ce que vous êtes parfaitement conscient et reconnaissant de l'amour dans votre vie, en contact intime avec sa présence, la présence de cet amour? Nous parlons de reconnaissance. Nous nous sentons souvent pas reconnus, ignorés encore. Mais est-ce que nous reconnaissons la présence et l'importance de l'amour dans notre vie tous les jours?
est-ce que je suis en train de reconnaître l'importance de l'amour pour moi? Est-ce que j'établis ce lien avec l'amour? Est-ce que je le reconnais? Et à quel point c'est important pour moi? Est-ce que je fais ceci? Ou est-ce que je manque de reconnaissance pour cet amour, auprès de cet amour? Est-ce qu'il vous arrive d'ignorer la présence de l'amour en vous-même, comme nous avons dit, mais est-ce qu'il ne vous arrive pas aussi d'ignorer la présence de cet amour dans d'autres personnes? Est-ce qu'il vous arrive d'ignorer la présence de cet amour en d'autres personnes? Est-ce que vous êtes en train de voir et de reconnaître la réalité des personnes qui sont en face de vous? Est-ce qu'il vous arrive d'exclure la présence de la paix et l'amour de votre vie et d'accepter la peur et le conflit à la place? Et finalement, notre façon d'être parti du ciel, de notre maison, n'était pas tout à fait gentil. Dieu nous a offert sa magnificence. L'unité d'amour était là pour nous. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons quasiment fait une espèce de pichenette en disant, je n'ai pas besoin de toi. Je vais faire mon propre monde si je veux, je n'ai pas besoin de toi. Qui a trahi qui? Si nous sommes sensibles à la question de trahison, est-ce que ce n'est pas parce que l'idée de trahison est très importante pour nous, puisque nous avons intégré une idée de trahison. Mais c'est qui a trahi qui? Maintenant, il ne faut pas poursuivre cette pensée très, très loin, puisque à aucun instant est-ce que nous avons pu réellement trahir qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais nous pouvons très fortement le penser, comme si notre façon d'être partie de la maison céleste, de l'unité parfaite, de l'amour, notre façon d'être tous les jours est une sorte de trahison aussi, de la perfection qu'on nous offre. Qui trahit qui? Il ne faut pas en faire une trop grande histoire. Il ne faut pas en faire une trop grande histoire. Laissez-moi vous lire quelques petits extraits du cours. La trahison du Fils de Dieu réside uniquement dans les illusions. Et tous ces péchés, entre guillemets, ne sont que ses propres imaginations. Sa réalité est à jamais sans péché. Il n'a pas besoin d'être pardonné, mais réveillé. Dans ses rêves, il s'est trahi lui-même. Il a trahi ses frères et trahi son Dieu. Or, ce qui est fait en rêve n'a pas réellement été fait. Il est impossible de convaincre le rêveur qu'il en est ainsi, car les rêves sont ce qu'ils sont parce qu'ils donnent l'illusion d'être réels. Dans l'éveil, seul est la pleine délivrance des rêves, car alors seulement il devient parfaitement apparent qu'ils n'ont eu absolument aucun effet sur la réalité et qu'ils ne l'ont pas changé. Les fantasmes changent la réalité, c'est leur but. Ils ne peuvent pas le faire en réalité, mais ils le peuvent dans l'esprit qui voudrait que la réalité soit différente, que la réalité soit autre que ce qu'elle est vraiment. Donc, nous pouvons imaginer un monde de trahison, nous pouvons imaginer des actes de trahison, d'exclusion, d'abandon, d'oubli et d'ignorance, etc. Mais nous ne pouvons jamais rendre cet état réel. Cet extrait vient du chapitre 17, première section, paragraphe 1. Donc 17, 1, 1. Et maintenant, nous devons faire le troisième pas, c'est décision de guérir. La décision de guérir. Il est tellement important de nous concentrer sur le fait de vouloir nous guérir de cette condition, de vouloir mettre de côté maintenant toute idée de pouvoir être
abandonnés, trahis, rejetés, impactés d'une façon ou d'autre par ce que les autres nous font. Notre réalité est intacte à chaque instant. Et nous pouvons même en rire gentiment de nos réactions quand nous lisons cet extrait du cours. Dans l'éternité où tout est un, s'est glissé une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu, c'est nous, ne s'est pas souvenu de rire. Ensemble, nous pouvons rire et comprendre que le temps, ce monde, ne peut pas faire intrusion dans l'éternité. C'est une blague de penser que le temps et ce monde puissent venir circonvenir l'éternité, ce qui signifie qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de monde, il n'y a que l'éternité de l'amour parfait. Donc, souvenons-nous de l'importance de faire ce chemin légèrement, en pleinement conscient des conséquences de ce qui se passe en nous et aussi pour les autres, mais en connaissance aussi de tout ce qui est en train de se passer sur un arrière-plan dès l'instant que nous acceptons ce petit soi comme notre réalité à la place de notre véritable réalité. Donc, nous devons faire une décision et une façon de faire cette décision et la rendre extrêmement concrète pour nous, c'est de l'ancrer avec le pardon. Puisque ce que nous avons fait, c'est le problème en nous, comme d'habitude, nous l'avons vu à l'extérieur de nous. Le sentiment de désunion, le sentiment de séparation, de différence d'avec le ciel, avec la perfection, avec l'unité parfaite. Comme d'habitude, nous l'avons vu entre nous et les autres. Et nous avons fait des autres des bourreaux, ceux qui sont responsables pour notre condition intérieure. Donc, si nous n'arrivons pas à guérir notre condition de fond avec l'unité parfaite, nous pouvons commencer par le faire avec les autres autour de nous, ce qui est le pardon. Voilà ce petit extrait qui parle de ceci. De chacun de ceux à qui tu accordes la délivrance de la culpabilité, le pardon, l'innocence, tu apprendras inévitablement ton innocence. Le cercle d'amour n'a pas de fin. Et la confiance qui te viendra de ta sur-inclusion de ce cercle ne cessera d'augmenter avec chacun de ceux que tu emmèneras dans sa sécurité et dans sa paix parfaite. Ce qu'il essaie de nous dire ici, c'est que chaque personne que nous décidons maintenant, une décision claire, sans ambiguïté, d'inclure dans notre cercle d'amour, va nous aider à reconnaître notre innocence et notre inclusion dans ce cercle. Nous allons nous sentir à nouveau dans le cercle d'amour avec chaque personne que nous arrivons à inclure à nouveau dans notre cercle d'amour. De chacun de ceux à qui tu accordes la délivrance de la culpabilité ou à qui tu accordes l'innocence, la véritable innocence, tu apprendras inévitablement ton innocence. Et l'innocence, c'est l'inclusion. Le cercle d'amour n'a pas de fin, donc ça inclut tout le monde, de toute façon d'emblée. Et la confiance qui te viendra de ta sur-inclusion dans ce cercle ne cessera d'augmenter avec chacun de ceux que tu emmèneras dans sa sécurité et dans sa paix parfaite. Cet extrait vient du chapitre 14, section 5, paragraphe 7. Et maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, un exercice que j'avais noté ici, mais nous n'avons pas le temps de le faire. Je vous invite tout à l'heure à faire un exercice, ou si vous êtes en train de regarder ceci en replay, mettez cette vidéo en pause et prenez un instant, 2 instants, 2 minutes, 3 minutes, à essayer de visualiser le pardon de cette personne que vous pensez, qui vous ignore, qui vous oublie, qui semble peut-être même faire exprès de le faire, même qui vous a trahi, et essayez de trouver d'une façon ou d'une autre
une expérience, une idée d'innocence quelque part, d'essayer de voir au-delà de ses fautes pour trouver quelque part une, une trace de sa véritable innocence, de sa véritable être. Voilà. Nous pouvons constater une difficulté à le faire. Et c'est pour ça que le cours nous offre ces sublimes symboles de Jésus et du Saint-Esprit. Donc, si vous avez du mal, essayez de faire recours à eux, de les appeler à l'aide, peu importe la façon dont vous le faites, essayez d'évoquer l'aide et l'amour de Jésus et du Saint-Esprit, peut-être pour aimer à votre place et d'essayer de vous joindre à leur amour pour ces personnes. Maintenant, l'étape finale, c'est l'acceptation. C'est la pure acceptation. Une fois que nous avons décidé avec un choix déterminé, sans ambiguïté, que nous voulons guérir cette condition, ce sentiment de fragilité, de vulnérabilité, du fait d'avoir accepté nous-mêmes une condition de rejet, de trahison, d'abandon, d'exclusion, d'oubli, digne d'avoir été ignoré, nous devons nous ouvrir à la guérison complète. Le fait que tout cela était simplement un très mauvais rêve, mais n'a jamais été une véritable réalité. Alors préparons-nous maintenant pour une méditation que je vais vous lire. 2 petites méditations, et ça sera la fin de notre séance ce soir. Recentrons-nous, reposons-nous et préparons-nous comme si nous sommes en train de nous préparer pour une immense guérison en profondeur, d'une condition où nous étions oubliés. Nous nous étions oubliés. Nous avons eu l'impression d'avoir été rejetés. Mais il n'y a que nous qui avons pu faire une chose pareille. Maintenant, guérissons cette condition de folie et cette condition de fond. Comment peux-tu trouver la joie dans un lieu sans joie, sauf en te rendant compte que tu n'es pas là? Tu ne peux être nulle part où Dieu ne t'a pas mis. Et Dieu t'a créé comme partie de lui. Cela est à la fois où tu es et ce que tu es. C'est complètement inaltérable. Essaye de ressentir la profondeur et la vérité derrière ces mots. Je continue à lire. C'est l'inclusion totale. Tu ne peux pas le changer ni maintenant ni jamais. C'est vrai à jamais. Ce n'est pas une croyance, mais un fait. Tout ce que Dieu a créé est aussi vrai qu'il l'est. Sa vérité réside seulement dans sa parfaite inclusion en lui, qui seul est parfait. Nier cela, c'est te nier toi-même et le nier, lui, puisqu'il est impossible d'accepter l'un sans l'autre. Et maintenant, pour la dernière partie de cette méditation, qui est une sorte de visualisation de ce cercle d'amour dont nous avons parlé. Au-delà du corps, par-delà le soleil et les étoiles, parce que tout ce que tu vois est pourtant vaguement familier. Il est un arc de lumière dorée qui s'étire devant toi en un grand cercle resplendissant. Et tout le cercle se remplit de lumière sous tes yeux. Les bords du cercle disparaissent. Et ce qui est à l'intérieur n'est plus du tout contenu. La lumière s'étend et recouvre tout, allant jusqu'à l'infini et brillant à jamais, sans rupture ni limite nulle part. À l'intérieur, tout est joint en parfaite
continuité. Il n'est pas possible non plus d'imaginer qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit à l'extérieur, car nulle part cette lumière n'est pas. Telle est la vision du Fils de Dieu, et tu le connais bien. Telle est la vue de celui qui connaît son Père. Telle est la mémoire de ce que tu es. Une partie de cela, avec tout cela en dedans, est jointe au tout aussi sûrement que tout est joint en toi. Accepte la vision qui peut te montrer cela, et non le corps. Tu connais ce chant ancien et le connais bien. Rien ne te sera jamais aussi cher que cet ancien hymne d'amour que le Fils de Dieu chante encore à son Père. Offrons-nous cet instant de reconnaissance, d'inclusion, d'appartenance. Nous n'avons jamais été exclus de l'amour, de la grâce, de la beauté du ciel. Nous y sommes maintenant à cet instant. Personne et rien ne peut nous toucher dans ce cercle d'amour. Et ce cercle d'amour nous suit partout où nous allons. Nous ne le quitterons plus jamais, maintenant. Il nous suivra à jamais. Demain matin, nous nous lèverons et nous nous souviendrons que nous sommes toujours dans cet amour, dans ce cercle parfait. Un parfait sentiment d'inclusion, de reconnaissance et d'appartenance. Personne ne peut nous enlever de ce cercle maintenant. Très bien. C'est la fin de notre méditation. Encore, je vous encourage de continuer ces exercices et même cette méditation tout à l'heure. Nous devons d'approfondir ces exercices, cette guérison, cette expérience d'inclusion et d'appartenance. Puisque demain et après-demain, la vie va nous tenter de reprendre notre ancienne petite identité, de petitesse, d'exclusion, d'abandon, de trahison. Et nous retomberons peut-être, mais ce n'est pas grave. Maintenant, nous avons entendu la vérité. Et quand nous retombons, ça sera sûrement moins fort, moins loin, moins profond. Et nous allons peut-être revenir à notre cercle d'amour très vite, et il sera toujours là pour nous. Merci pour votre participation et votre écoute ce soir. C'est la fin de notre séance. Si vous partez maintenant, merci d'être venu.
Si vous vous sentez enrichi par ces séances, si vous vous sentez soutenu par ce travail, le partage de ces enseignements, nous sommes très reconnaissants pour votre aide euh, avec une contribution pour ce travail que vous pouvez faire en allant sur le site de bernardgroom.com. Nous dépendons en fait de votre aide et de vos contributions pour continuer, maintenir, développer cette activité, puisque nous ne le faisons pas sur la base d'un tarif fixe ou d'un abonnement. Merci d'avoir joué ce jeu depuis le début. Merci de continuer à nous soutenir. C'est une preuve que nous faisons ce travail ensemble et une preuve aussi à quel point nous sommes tous enrichis par ces méditations et ces enseignements. Donc, toute ma gratitude pour vous. Merci beaucoup. Maintenant, nous ouvrons je peux ouvrir la deuxième partie de notre soirée. Oui, j'ai parlé un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu de faire. Juste pour vous dire, effectivement, les derniers extraits là, il y avait, la première méditation était du chapitre 6, section 2, paragraphe 6, 6 de 6, et la dernière méditation que vous avez sûrement reconnue, puisque je le lis souvent, qui vient du Chant oublié, l'introduction du chapitre 21, donc première section du chapitre 21, paragraphes 8 et 9. Voilà. Très bien. Encore, pour pouvoir, je ne sais pas si vous avez des questions ce soir, mais en tout cas, vous souvenez peut-être que nous avons notre séance de questions et réponses ce jeudi soir. Donc, nous pouvons peut-être prendre juste une ou deux questions ce soir. Et si nous n'arrivons pas à répondre à votre question, peut-être vous pouvez venir jeudi où nous nous ferons vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. Marie-Micheline. Bonsoir. La semaine dernière, j'ai appris que ma sœur avait un cancer qui est revenu, donc 8 métastases dans le cerveau. Après, c'est dans les poumons et puis en tout cas, le reste du corps, beaucoup. Et elle, c'est une chrétienne, elle me parle toujours de Jésus, Saint-Esprit, tout ça. Mais face à ça, puis je vois mon autre sœur qui est complètement détruite par ça, mais face à ça, moi, ça remonte. Il n'y a rien qui remonte. Je suis comme dans un no man's land de neutralité, qu'on n'est pas le corps, puis tout ça, là, mais je sais pas comment faire le pardon par rapport à ça. Est-ce que c'est parce que je veux pas souffrir que ça monte pas les émotions? Je sais pas. Si vous pouvez m'aider là-dessus, là. D'accord. Marie-Micheline, est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu as une expérience tout d'abord de paix et de Oui. quelque part? D'accord. Oui, ah oui, 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 parce qu'elle aussi est en très grande paix parce qu'elle me disait, si je pars, mais sinon, c'est correct aussi. Parce qu'elle D'accord. croit énormément en Dieu, donc je sentais sa sérénité aussi. Ah, d'accord. Donc, ta sœur malade Oui, est en paix oui, avec très. sa condition. D'accord. Est-ce que tu as l'impression de cacher quelque chose? Quand tu dis que tu n'es pas sûr comment faire, peut-être tu fais parfaitement bien. Sauf si tu penses que tu es en train de peut-être cacher une émotion que tu veux pas laisser venir. Mais c'est parce que j'ai tellement taré mes émotions depuis tellement, tellement longtemps. J'ai tellement souffert dans ma vie que c'est tout pris. Alors, le filon conducteur, des fois, je ne sais pas. D'accord. Euh, Écoute, je pense que tu es entre bonnes mains dans le sens que, des bonnes mains dans le sens que tu as une spiritualité, tu as une philosophie, je sais que tu le pratiques. Si
si tu sens que tu dois faire un travail supplémentaire pour t'ouvrir peut-être à des émotions qui sont bloquées, une expérience bloquée, permets-toi de le faire tout en sachant que tu ne vas pas perdre le contrôle, tu ne vas pas plonger si loin dans ces émotions que tu ne vas pas pouvoir revenir. Il n'y a que toi qui peux savoir si c'est le moment où tu peux, où tu dois euh, rendre ton intérieur plus meuble, plus souple, pour que tu puisses ressentir l'ensemble des différentes expériences que le petit soi peut connaître en traversant ce genre d'expérience qui est très intense quand même. On pourrait dire, ça sera normal de connaître la tristesse, mais pas forcément. Pas forcément dans cette situation avec ta sœur. Ça dépend aussi de ta relation avec ta sœur. Il n'y a rien écrit. Et le fait que tu ne reconnais pas de tristesse en toi, que tu ne ressens pas de tristesse en toi, ne veut pas dire qu'il y a une émotion cachée, du moins pas dans cette situation. Nous avons tous forcément une tristesse cachée. Dès l'instant que nous pensons être séparés de notre maison, il y a la tristesse. Donc nous sommes tous en train de cacher quelque part une part de tristesse. Mais ça ne veut pas dire que c'est cette situation ici qui va stimuler cette réaction en toi. Donc, sauf si tu penses qu'il y a vraiment un problème avec ta réaction, je pense que ça sera plus bénéfique juste de rester avec tes méditations, rester très proche de ta sœur, rester là pour elle et avec elle, essayer de garder ton silence intérieur, mais le silence avec tes guides, avec Jésus, Dieu, Saint-Esprit, avec l'amour, tout, tout en affirmant que tu sais que c'est l'éternité qui est notre maison et nous ne mourrons jamais véritablement. Mais c'est justement ça, c'est pour ça que Mm. c'était en dichotomie en moi parce que je crois pas à la mort puisque c'est juste la mort de ce corps-là, c'est tout. Alors, c'est pour ça, là, je me sentais comme Oui. trop neutre en fin de compte. Presque trop neutre. Oui. Peut-être que tu es en train d'avoir une expérience juste. Attendez un instant. Le sentiment de perte, d'abandon et de tristesse n'est pas un calcul mathématique. Nous pouvons ressentir une grande paix avec la perte d'une proche et une profonde détresse avec la perte d'une autre personne que nous connaissions peut-être moins bien. Ça se calcule pas. Ou même avec la perte d'un animal domestique, d'un chien ou d'un chat qui était un membre de la famille. Euh, si nous sommes censés avoir ces expériences de tristesse et de perte, ça viendra. Donc, je ne pense pas que tu as besoin de te poser trop de questions. Tu peux toujours me contacter ou un autre membre de notre grande famille ici. Euh, si tu penses que voilà, il y a un travail supplémentaire à faire, à savoir que notre prochaine étape et notre dernière étape dans cette phase de notre programme, c'est la tristesse. Ce que nous allons traiter la semaine prochaine. Lundi prochain, nous allons regarder la tristesse et la joie et l'éternité. Donc, ça serait peut-être le moment de nous en reparler la semaine prochaine. D'accord, merci. Merci. Merci Marie-Micheline. Comment vous êtes ce soir? Vous êtes tranquille, paisible? On reste ici en quelques minutes ensemble et puis après, tout tranquillement, tout doucement, on va se dire peut-être au revoir. Qu'est-ce qui est votre envie? Vous avez envie de partager, de dire quelque chose aussi par rapport au rejet, abandon, trahison, inclusion, exclusion, d'être ignoré, d'être oublié. Je me souviens, dans une autre vie maintenant, dans une ex-famille, j'étais
à table en grande famille et j'étais comme un extraterrestre, j'étais étranger et la famille n'avait pas l'habitude des étrangers. En plus, j'avais une activité que les autres ne comprenaient pas et personne ne m'adressait la parole. C'est comme si je n'étais pas là. C'était surréel, c'était très, très, très étrange pour moi. Et je voyais, c'était évident. Personne me demandait comment ça allait, comment allaient mes activités. Presque, ça leur faisait peur. Ce que j'ai reconnu, c'était la peur chez les autres et le besoin presque d'exclure un élément qui dérangeait. Et oui, des fois, j'étais dérangé et ça m'agaçait. Surtout, je ne pouvais pas vraiment participer dans la conversation parce que presque chaque fois que je parlais, personne ne m'entendait. Mais je m'en servais. Je savais si j'étais là, c'était pour une bonne et belle raison. Et je m'en servais pour savoir que je n'avais pas besoin que les autres me reconnaissent. Je n'avais pas besoin que les autres me voient. Mon identité était intacte. Si nous savons qui nous sommes, alors peu importe si les autres nous voient, ne nous voient pas, nous ignorent, nous oublient. La question est, est-ce que nous avons du respect pour nous-mêmes? Est-ce que nous nous reconnaissons? Est-ce que nous voyons? Et je ne veux pas dire, bien sûr, est-ce que nous voyons notre petit soi, notre particularité, notre individualité? Non. Est-ce que nous voyons notre immensité qui inclut les autres, l'amour dont nous faisons partie, qui inclut aussi les autres à table? C'était des beaux moments presque à la fin, où j'étais en silence pendant tout le repas. Ouais. Je me souviens encore, c'était presque des instants de méditation en silence, comme dans un monastère où je regardais les autres manger et discuter et être bien entre eux. Mais à la fin, je ne me sentis pas exclu. C'était juste ma façon de participer avec ma paix intérieure. Voilà. Je ne dirais pas que c'était toujours aussi calme et je ne dirais pas que je ne suis pas plein des fois, mais en général, le souvenir que je retiens, c'était des beaux moments d'intériorisation. Comme quand on est à une fête, personne n'a envie de nous parler. Nous restons en silence dans notre expérience de paix intérieure, d'amour pour tous et pour toutes. Voilà, c'est ce qui peut être notre expérience. Bon, je crois qu'on est tellement tranquille, tellement calme ce soir, que ça sera peut-être vraiment un moment parfait pour dire nos au revoir, pour se souhaiter la bonne nuit, peut-être pour continuer nos méditations tout seul, pourquoi pas. En tout cas, nous vous accompagnons ce soir, demain, tout au long de la semaine, jusqu'à jeudi prochain. Revenez jeudi prochain si vous avez envie, sinon, ça sera lundi prochain.